Ceci vous est familier. Vous avez flirté toute la soirée ri. Tout se passait à merveille. Et puis au moment crucial, juste au moment où vous êtes prêt à faire votre approche, vous êtes accueilli par un non poli mais ferme, ou le classique « Désolé, je suis juste trop fatigué ce soir ». Et vous voilà allongé dans votre lit, fixant le plafond, vous posant la même question encore et encore. Qu'ai-je fait de mal? Mais le lendemain, quand vous ne faites absolument rien de spécial, c'est elle qui initie. Pourquoi vous a-t-elle rejeté hier mais vous veut aujourd'hui? La réponse que 99% des hommes cherchent est une grande illusion. Vous pensez qu'il s'agit des bons mots de cadeaux coûteux ou d'avoir une apparence parfaite. Vous essayez de la séduire à la dernière minute, comme si c'était un 100 mètres. Mais vous perdez la course avant même qu'elle ne commence. Parce que les vrais préliminaires ne commencent pas dans la chambre. Ils commencent des heures, parfois même des jours avant. Ce n'est pas un sprint. C'est une partie d'échec où chaque mouvement crée un état psychologique spécifique dans son esprit. Même Freud et Jung l'avaient compris. Les désirs les plus puissants ne naissent pas de la logique mais du subconscient. Ils proviennent de son ombre des profondeurs de sa psyché que les compliments ne peuvent atteindre. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de technique. Nous parlons de clés. 5 déclencheurs psychologiques qui déverrouillent son subconscient. Vous apprendrez comment activer intentionnellement l'interrupteur dans son esprit et son « oui » cessera d'être une coïncidence. Il deviendra le résultat prévisible de vos bonnes actions. Mais je dois vous prévenir, si vous ne regardez qu'à moitié, vous n'obtiendrez que la moitié de la vérité. Je garde la clé la plus importante pour la fin. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo, ici, n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie. Le fondement de l'attraction, sécurité et confiance. La première et la plus importante loi que les hommes enfreignent constamment est celle-ci. L'attraction féminine est physiquement impossible dans un état d'anxiété. Son corps ne peut pas basculer en mode excitation tant que son cerveau, sa partie reptilienne, la plus ancienne, envoie des signaux de danger. Et je ne parle pas d'un agresseur dans une ruelle sombre. Je parle de la pression psychologique que vous créez sans même vous en rendre compte. Vous pouvez être l'homme le plus beau et le plus réussi. Mais si être avec vous la fait se sentir comme si elle marchait sur des œufs, si elle s'attend à un accès de colère, à une agressivité passive ou simplement à une instabilité émotionnelle, son corps se coupera automatiquement. C'est de la biochimie pure. L'hormone du stress, le cortisol, est un antagoniste direct des hormones de l'intimité et du plaisir comme l'ocytocine. Tant que le cortisol fait rage dans son sang, il ne peut y avoir d'attraction. Point final. C'est pourquoi votre plus grand aphrodisiaque est votre calme, votre fiabilité, votre prévisibilité dans le meilleur sens du terme. Lorsque vous ne vous emportez pas pour de petites choses, lorsque vous résolvez les problèmes au lieu de les créer, lorsque votre état émotionnel est un port calme et non des montagnes russes, vous envoyez le signal le plus puissant à son subconscient. C'est sûr ici. Et ce n'est qu'après avoir reçu ce signal que son corps obtient la permission de se détendre. Et la détente est la porte d'entrée de l'excitation. Mais la sécurité n'est que la moitié du fondement. L'autre moitié est l'intimité émotionnelle. Et c'est là que les hommes commettent la deuxième erreur fatale. Nous pensons que les femmes sont excitées par le toucher, les beaux endroits et les choses coûteuses. Tout cela fonctionne, mais seulement comme un amplificateur. Le véritable catalyseur de son désir est le sentiment d'être vue, entendue et comprise. Le sentiment qu'elle est avec un partenaire proche, pas seulement un mâle. Une conversation de cœur à cœur où vous n'essayez pas de la réparer ou de donner des conseils, mais simplement d'écouter. Un moment où vous partagez non pas vos réalisations, mais votre vulnérabilité, vos doutes ou même vos peurs. C'est le vrai préliminaire émotionnel.
Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce qu'en ouvrant votre monde intérieur, vous l'invitez dans un espace de confiance absolue. Vous lui montrez que vous lui faites confiance avec votre moi le plus privé. Cela crée un lien si puissant qu'aucune technique ne peut le reproduire. Pour la psyché féminine, c'est un signal, il ne veut pas juste mon corps, il veut mon âme, il me voit comme une personne. Et quand elle ressent cette profondeur, son désir de vous posséder, d'être une avec vous, physiquement se multiplie par 10. Rappelez-vous, une conversation où elle s'est sentie vraiment comprise peut l'exciter plus qu'une heure des préliminaires physiques les plus élaborés. Deuxième partie, l'art du pouvoir. Comment dominer sans tyrannie? Et maintenant, nous passons à la qualité masculine la plus provocante et la plus mal comprise, la dominance. Lorsque la plupart des gens entendent ce mot, ils imaginent un tyran agressif frappant du poing sur la table. C'est une énorme erreur qui mène à la peur et non à l'attraction. La vraie dominance excitante n'a rien à voir avec l'agression. C'est un leadership confiant. Imaginez ce scénario. Vous essayez de décider où aller dîner. Vous demandez « Où veux-tu aller ?» Elle répond « Je ne sais pas. Décide. » Vous suggérez « Que dirais-tu de ce restaurant italien ?» Elle dit « Je n'ai pas vraiment envie de ça. » Vous réessayez « Et japonais ?» Elle dit « Oh, il y a probablement trop de monde ce soir. » À ce moment, vous perdez son attraction à chaque seconde qui passe. Pourquoi? Parce que vous lui transférez la responsabilité de prendre une décision. Vous faites preuve d'indécision. Et le subconscient d'une femme cherche instinctivement un leader chez un homme, quelqu'un qui est capable de prendre les choses en main. Votre décisivité dans les petites affaires quotidiennes est une projection directe de votre force à ses yeux. Lorsque vous arrêtez de demander « Où devrions-nous aller ?» et dites plutôt « Ce soir, nous allons à ce nouveau restaurant géorgien. J'ai réservé une table pour 20 heures. » Vous ôtez le fardeau du choix de ses épaules et lui donnez la chance de se détendre et de suivre votre direction. C'est précisément cet état d'esprit « je peux lui faire confiance ». Il gère la situation qui se prolonge sans effort dans la chambre. Une femme veut se soumettre, mais elle ne se soumettra qu'à quelqu'un qui a prouvé son droit de diriger non pas par des mots mais par des actions. Et ici nous arrivons au concept brillant de Carl Jung, l'archétype du roi. Le subconscient féminin ne recherche pas un tyran qui s'affirme à ses dépens. Il recherche un roi, un souverain sage, calme et juste de son monde. Un roi ne crie pas, un roi n'a pas besoin de faire ses preuves. Il sait simplement ce qu'il veut et le réalise calmement. Son pouvoir est basé sur l'autorité, pas sur la peur. Lorsque vous décidez où aller en vacances, lorsque vous gérez calmement un conflit avec le plombier, lorsque vous la guidez avec confiance par la main à travers une foule, vous activez cet archétype ancien dans son esprit. Elle vous voit non seulement comme un petit ami, mais comme une figure puissante qui mérite d'être suivie. Et ce désir de vous suivre dans la vie donne inévitablement naissance au désir de se rendre à vous au lit. Mais le leadership ne consiste pas seulement à dire « oui » à vos propres décisions. Il s'agit aussi d'être capable de dire « non » calmement et fermement à ses caprices. C'est ce qu'on appelle maintenir son cadre. Votre cadre, ce sont vos principes, vos limites, votre vision. Et lorsque vous défendez ce cadre sans craindre sa réaction, vous imposez un respect colossal. Par exemple, elle veut aller à une fête, mais vous aviez tous deux convenu de passer la soirée ensemble parce que vous êtes fatigués. Un homme faible cédera craignant le conflit. Un homme fort dira « Chérie, je sais que tu veux y aller, mais nous avions convenu de nous reposer. Nous pouvons aller à une fête le week-end prochain, mais ce soir est pour nous. » Pas de colère, pas de cri, juste une confiance tranquille en votre position. Point. À ce moment-là, quelque chose se déclenche dans son esprit. Elle réalise qu'elle ne peut pas vous manipuler, que vous avez une colonne vertébrale en acier. Cela pourrait l'irriter pendant 1 minute, mais à un niveau profond, cela crée un profond sentiment de sécurité et de respect. Elle comprend que si vous tenez si fermement votre position pour de petites choses, elle peut absolument compter sur vous dans une situation sérieuse. La force de votre cadre envoie un message non verbal. Je me respecte, ce qui signifie que je peux te protéger. Et c'est pour un homme qu'elle respecte vraiment qu'une femme perd la tête. C'est ce niveau de profondeur, analysant les archétypes et la programmation subconsciente que vous trouverez dans chacune de nos vidéos.
Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner. Troisième partie, jeu et intrigue. Comment l'empêcher de s'ennuyer? Vous avez construit une base de sécurité et démontré votre leadership. Il semble que cela devrait suffire, non. Mais ici se trouve le troisième piège dans lequel même les hommes les plus fiables et les plus confiants tombent. Ce piège s'appelle la routine. La prévisibilité est le tueur de passion ultime. Le cerveau humain, surtout celui d'une femme, est câblé pour répondre à la nouveauté. Les nouvelles expériences déclenchent une libération de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de l'anticipation. Lorsque chaque soirée suit le même script, dîner, émission de télévision, sommeil, son cerveau cesse de produire de la dopamine en réponse à vos interactions. Vous devenez aussi familier pour elle qu'un vieux canapé, confortable, fiable, mais complètement inintéressant. L'attraction s'estompe non pas parce que vous êtes devenu une pire personne, mais parce que vous êtes devenu trop prévisible. L'intrigue est partie. Le jeu est terminé. Et c'est là qu'intervient le quatrième déclencheur, l'imprévisibilité. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller faire du parachutisme tous les jours. Il s'agit de petites mais régulières ruptures dans le schéma. Au lieu du repas maison habituel, commandez spontanément sa pizza préférée. Au lieu de regarder une série, suggérez une promenade sous la pluie. Au lieu du SMS standard, « Salut, comment ça va ?» Envoyez-lui un mème amusant ou un message qui dit simplement « Je pense à toi ». En rentrant chez vous, n'achetez pas un bouquet de roses. Achetez ce yaourt spécifique qu'elle a mentionné il y a une semaine. Cela montre non seulement votre spontanéité, mais aussi que vous prêtez attention. Ces petites surprises créent ce que l'on appelle des pics de dopamine dans son esprit. Elle ne sait jamais trop à quoi s'attendre de votre part. Vous cessez d'être un livre qu'elle a déjà lu et devenez un roman passionnant qu'elle ne peut pas lâcher. Elle commence à penser à vous pendant la journée, anticipant ce que vous pourriez faire ensuite. Cette anticipation est le carburant de la passion. Vous créez des pointes émotionnelles qui empêchent votre relation de prendre la poussière de la vie domestique. Et lorsque vous vous retrouvez ensemble le soir, cette charge émotionnelle accumulée trouvera inévitablement sa libération dans l'intimité physique. Enfin, le cinquième et le plus subtil déclencheur, le bon type d'humour et de légèreté. Beaucoup d'hommes pensent que pour être séduisants, ils doivent être intensément sérieux, pensifs et mystérieux. Mais le sérieux constant crée de la tension. Et comme nous le savons, la tension est l'ennemi de l'attraction. La capacité de rire d'une situation et plus important encore de soi-même est un signe d'immense force intérieure. Cela montre que votre estime de soi ne dépend pas des circonstances extérieures, que vous n'êtes pas fragile et qu'un petit revers ne vous brisera pas. Imaginez que vous préparez un dîner romantique et que vous brûlez le steak. Une réaction est de se mettre en colère, de s'énerver et de commencer à se blâmer ou à blâmer la cuisinière. Cela crée une atmosphère maladroite et tendue. Une autre réaction est de regarder le charbon de rire et de dire « Eh bien, on dirait qu'on mange dehors ce soir. Au moins, nous avons une bonne excuse pour nous habiller. » À ce moment-là, vous transformez un échec en aventure. Vous diffusez la tension et lui montrez qu'être avec vous est amusant et facile. Même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, une femme est inconsciemment attirée par un homme qui est une source d'émotions positives. Votre humour, votre nature facile à vivre, votre capacité à ne pas faire toute une histoire de petites choses. C'est un aimant puissant. Cela lui dit « Avec lui, je peux être moi-même. Je peux me détendre. Je n'ai pas à avoir peur de sa réaction. » Cette légèreté dans vos interactions crée une atmosphère de jeu et de flirt qui est le prélude naturel à l'intimité. Un homme avec qui elle peut bien rire sera toujours plus désirable que l'homme le plus parfait mais ennuyeux et sérieux. Quatrième partie, synthèse et application. Et maintenant, assemblons les 5 éléments en un seul système. Il est crucial de comprendre que ce ne sont pas des astuces distinctes à utiliser une par une. Ce sont les facettes d'un homme qui évoquent non seulement l'appréciation chez une femme, mais une attraction profonde, presque primitive. C'est un mécanisme unifié où chaque partie renforce les autres. Regardez comment cela fonctionne. La sécurité et la confiance sont la fondation, le sol dans lequel tout peut pousser. Sans cela, tout le reste n'a pas de sens. Le leadership confiant et un cadre solide sont le tronc et les branches. Ils vous donnent une forme,
et une force, quelque chose à quoi elle peut s'accrocher et sur lequel elle peut compter. Cela impose le respect, et l'imprévisibilité et l'humour léger sont les feuilles et les fleurs. C'est ce qui vous rend vibrant, intéressant et attrayant. Il crée du jeu et du dynamisme. Un homme qui n'offre que la sécurité, mais n'a pas de colonne vertébrale, est considéré comme un type sympa, un ami, mais pas comme un partenaire sexuel. Un homme qui essaie d'être un leader, mais qui est émotionnellement instable, est considéré comme un tyran dangereux à éviter. Un homme qui plaisante constamment et planifie des surprises, mais est incapable de prendre une seule décision sérieuse, passe pour un clown immature. Vous voyez, le système ne fonctionne que lorsqu'il est complet. La sécurité sans la force, c'est la zone amie. La force sans la sécurité, c'est la peur. Le jeu sans la force et la sécurité, c'est la puérilité. Voyons maintenant comment cela fonctionne en pratique. Décortiquons une journée parfaite hypothétique qui est presque garantie de mener à une nuit parfaite. Ce n'est pas un scénario de film. C'est juste une démonstration de la façon dont ces déclencheurs fonctionnent dans la vie réelle. Samedi matin, vous vous réveillez et, au lieu du standard « Que devrions-nous faire ?», vous dites « Prépare-toi, nous partons dans 1 heure. J'ai une idée. » Déclencheur numéro 3, le leadership. Vous avez pris la responsabilité de planifier la journée. Vous ne révélez pas toutes vos cartes maintenant, l'intrigue. Vous sortez de la ville vers un nouvel endroit où elle n'est jamais allée. Déclencheur numéro 4, l'imprévisibilité. En chemin, vous rencontrez un petit accroc comme vous perdre un peu. Au lieu de stresser et de blâmer le GPS, vous riez et dites « Génial, maintenant nous allons voir des endroits où aucun homme n'est jamais allé. » Déclencheur numéro 5, l'humour et la légèreté. Vous avez transformé un problème en aventure. Vous ouvrez calmement une carte et trouvez rapidement le chemin. Déclencheur numéro 1, la sécurité. Vous avez montré que vous contrôlez et pouvez résoudre les problèmes. Dans l'après-midi, lors d'une promenade, elle commence à parler d'un problème au travail. Vous n'interrompez pas et n'offrez pas de conseils. Vous écoutez simplement attentivement, posez des questions de clarification et lui montrez que ses sentiments comptent pour vous. À la fin, vous la serrez simplement dans vos bras et dites « Je comprends à quel point tu es fatiguée, tu es forte, tu vas gérer ça. » Déclencheur numéro 2, l'intimité émotionnelle. Elle s'est sentie comprise et acceptée. Le soir, vous rentrez à la maison. Vous ne commencez pas immédiatement à faire des avances. Vous voyez qu'elle est un peu fatiguée et dites « Repose-toi, je vais nous commander un dîner. Tu ne penses à rien ce soir. » Encore une fois, leadership et sécurité. Et pendant que vous êtes assis là à dîner, elle vous regarde avec des yeux complètement différents. Au cours de la journée, sans un seul compliment sur son apparence, vous lui avez montré tout ce que son subconscient avait besoin de voir. Vous étiez un leader. Vous étiez un rock. Vous étiez une source de nouvelles expériences et de légèreté. Vous avez créé un lien émotionnel profond. Ces préliminaires d'une journée ont construit un état psychologique si puissant de confiance, de respect et d'excitation en elle que son oui n'est plus juste un consentement. Il devient son propre désir passionné et impatient. Et donc, quelle est la conclusion? Nous examinons un changement de paradigme fondamental. Arrêtez de séduire son corps, commencez à séduire son cerveau. C'est le principal enseignement que vous devriez retenir aujourd'hui. Son cerveau, son système limbique. C'est là que réside véritablement le centre de contrôle de ses désirs. La plupart des hommes essaient de pirater ce système par la force brute. Ils pressent, persuadent et couvrent de cadeaux. C'est comme essayer d'ouvrir un coffre-fort avec un marteau. C'est bruyant, insensé et totalement inefficace. Les 5 déclencheurs que nous avons abordés ne sont pas un marteau. Ils sont la combinaison du coffre. Sécurité, intimité, leadership, imprévisibilité et légèreté. Ce sont les 5 chiffres du code qui, lorsqu'ils sont entrés correctement et dans la bonne séquence, déverrouillent sa confiance et son attraction sans la moindre résistance. Vous cessez d'être un suppliant mendiant l'intimité. Vous devenez un architecte qui conçoit une réalité où cette intimité est le résultat naturel et désiré pour elle. C'est exactement ce que nous ont dit les pères fondateurs de la psychologie. Freud a révélé l'iceberg de l'inconscient, montrant que nos vrais motifs sont cachés profondément sous la surface. Jung est allé plus loin
et a décrit les archétypes, les images et scripts universels câblés dans notre psyché collective. En activant l'archétype du roi en vous-même, un leader fort mais juste, vous commencez à parler un langage que son subconscient comprend sans traduction. Vous contournez ses filtres conscience à fatigue et ses maux de tête et vous faites appel directement à ses instincts anciens. Et c'est la différence entre un homme qui obtient des relations sexuelles et un homme qui est désiré. Un oui né de la politesse ou de la concession est creux. Il n'apporte ni joie ni véritable intimité, mais un oui né de son propre désir que vous avez éveillé. Un oui qu'elle dit avec ses yeux avant même d'ouvrir la bouche. C'est la récompense ultime. C'est le signe que vous avez tout fait correctement. Vous ne l'avez pas forcé. Vous avez créé les conditions où elle ne pouvait s'empêcher de vous désirer. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir et votre plus grande victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.